Pathologie de la cavité buccale. Classé 3e fléau mondial d'après l'OMS, après les maladies cardiovasculaires et les pathologies cancéreuses, les pathologies bucco-dentaires sont d'une grande appréciation car certaines lésions constituent parfois le premier signe d'une affection générale ou digestive. La pathologie de la muqueuse buccale est le point de rencontre de 4 spécialités médicales, la gastrologie, la dermatologie, l'otorhinolaryngologie ainsi que l'odontologie. En fait, elle fait appel à de nombreuses autres spécialités médicales telles la médecine interne, l'hématologie, la pathologie infectieuse et la pharmacologie car il existe un lien étroit avec des pathologies générales, diabète, cardiopathie, accouchement prématuré, pathologie chronique, dénutrition. L'étude de ces pathologies est importante car elles sont présentes à tous les stades de la vie, grossesse, petite enfance, enfant, adolescent, adulte. La bouche, plus grand orifice de l'organisme humain et porte d'entrée de la majorité des germes dans le corps est constituée de plusieurs éléments, dents, lèvres, langue, amygdale, joues, palais etc., d'où la variété des différentes pathologies qui peuvent la toucher. Anatomie de la bouche. La bouche est constituée de 6 éléments essentiels qui sont une lèvre, 2 joues, 3 langues, organes servant à la mastication, à la phonation et à la déglutition. C'est aussi l'organe du goût. 4 luettes et palais. 5 dents, au nombre de 32 chez l'adulte, 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires. 6 les glandes salivaires, 3 paires, parotides, sous-maxillaires et sublinguales. Physiologie de la bouche. La bouche est un organe complexe avec différentes fonctions. Une consommation des aliments, mastication, début digestion et déglutition. 2 goût, papilles gustatives. 3 paroles. 4 respiration. 5 les expressions faciales et les interactions sociales. Un signe fonctionnel. Un interrogatoire minutieux doit être réalisé pour savoir le motif de la consultation car certains signes peuvent nous guider vers un bon diagnostic. Douleur, type, durée. Dysphagie, odynophagie. Saignement. Denture, état. Sécheresse de la bouche, xérostomie. Goût, agueusie. Halinose. Conditions de réalisation. L'examen endobuccal nécessite que le patient soit en position assise, avec un bon éclairage, à l'aide d'un ou deux miroirs ou abaisse-langue, les mains gantées pour la palpation. Il doit être systématique et intéresser toutes les régions de la cavité buccale. L'abaisse-langue et le miroir permettent de déplisser les uns après les autres les sillons de la cavité buccale et de permettre l'accès à l'oropharynx. Les régions à examiner sont successivement les lèvres sur la face muqueuse, la denture, dentition, le parodonte, le plancher buccal et la langue, la face endobuccale des joues, la voûte palatine et le voile du palais. NB, chez l'enfant, ne pas utiliser l'abaisse-langue, en effet, ce dernier est rapidement reconnu par l'enfant comme déclenchant un réflexe nauséeux. L'enfant étant installé en position semi-assise ou allongée, la première étape, après l'avoir mis en confiance, est l'inspection minutieuse. On réalisera ensuite seulement une palpation bidigitale gantée de l'ensemble de la cavité buccale. Un ankyloglossie. C'est une malformation congénitale du frein de la langue qui est trop court ou trop rigide. Les mouvements de la langue sont limités, ce qui peut perturber l'allaitement chez le bébé et plus tard l'élocution.
Le traitement est chirurgical, incision, frénotomie ou section du frein, frénectomie. 2 aftes. Ce sont de petits ulcères superficiels qui se forment le plus souvent sur les muqueuses à l'intérieur de la bouche, sur la face interne des joues, la langue, la face interne des lèvres, le palais ou les gencives. Les aftes ne sont pas d'origine infectieuse, donc non contagieux. Plusieurs facteurs, y compris l'hérédité, pourraient y contribuer. Quelques facteurs peuvent déclencher les symptômes. Une petite blessure à l'intérieur de la bouche. Elle peut être occasionnée par un mauvais ajustement de prothèse dentaire, par une chirurgie buccale, par un usage trop énergique de la brosse à dents, par un mordillement de la joue, etc. De la fatigue physique et du stress. Ceci précède souvent l'apparition des aftes. Des allergies ou des sensibilités alimentaires, par exemple, au café, au chocolat, aux œufs, aux noix, au fromage, aux aliments très acides. Une carence alimentaire en vitamine B12, zinc, acide folique ou fer. Un sevrage tabagique. Les aftes peuvent survenir durant un sevrage tabagique. Certains médicaments. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène et autres, et les bêta-bloquants peuvent provoquer des aftes. Des changements hormonaux liés au cycle menstruel, possiblement. Les aftes ont tendance à apparaître durant les menstruations, mais ce lien est incertain. 3 halitoses, mauvaise haleine. Le plus souvent, ce sont les bactéries présentes sur la langue ou les dents qui produisent des odeurs incommodantes. La plupart des cas de mauvaise haleine proviennent de la bouche elle-même et peuvent être causés par certains aliments contenant des huiles qui dégagent une odeur particulière, par exemple l'ail, les oignons ou certaines épices. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une infection bucco-dentaire, une carie ou une maladie parodontale, infection ou abcès des gencives. Une bouche sèche, xérostomie ou hyposialie. La salive est un rince-bouche naturel. Elle contient des substances antibactériennes éliminant les germes et les particules responsables de la mauvaise haleine. La nuit, la production de salive diminue, ce qui est à l'origine de la mauvaise haleine du matin. La consommation d'alcool, la respiration par la bouche plutôt que par le nez. Les hormones. Pendant l'ovulation et la grossesse, les taux élevés d'hormones augmentent la production de plaques dentaires, qui, colonisées par des bactéries, peut provoquer une haleine nauséabonde. L'halitose peut parfois être le symptôme d'un problème de santé plus grave tel que des maladies respiratoires. Une infection des sinus ou de la gorge, amygdalite, peut provoquer une abondance de mucus qui occasionne une haleine fétide. Un reflux gastro-œsophagien. Certains médicaments, tels que les antihistaminiques ou les décongestionnants, de même que ceux utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, les désordres urinaires ou les problèmes psychiatriques, antidépresseurs, antipsychotiques, peuvent contribuer à la mauvaise haleine. 4 herpès labial. Connu sous les noms populaires de feu sauvage ou bouton de fièvre, l'herpès labial se manifeste par l'apparition d'un bouquet de vésicules douloureuses, le plus souvent sur et autour des lèvres. C'est une infection causée par un virus, le virus de l'herpès simplex de type 1, VHS1. Il s'agit d'une affection bénigne, mais désagréable et souvent récurrente. En moyenne, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes en 7 à 10 jours. 5 gingivites. C'est l'inflammation des gencives. Ces dernières deviennent rouges, irritées, enflées alors qu'elles sont normalement fermes et rose pâle. Elles peuvent saigner facilement, notamment lors du brossage des dents. La gingivite est très fréquente, parfois asymptomatique, elle peut évoluer, si elle n'est pas prise en compte, en maladie plus grave et plus difficile à soigner comme une parodontite. Non traitée, l'infection peut en effet gagner les gencives, les os et les tissus environnants des dents. La gingivite correspond finalement au stade le plus précoce des maladies de la gencive. 6. La parodontite.
C'est une inflammation des tissus qui entourent et qui soutiennent les dents, qu'on appelle le parodonte. Ces tissus comprennent la gencive, des fibres de soutien, appelées le desmodonte et l'os dans lequel sont ancrées les dents. La parodontite est une maladie d'origine bactérienne, qui survient le plus souvent lorsque les mécanismes immunitaires sont affaiblis. La parodontite débute généralement par une inflammation de la gencive, gingivite, qui s'étend progressivement vers le tissu osseux, en formant des poches infectées entre la gencive et la dent. Cette candidose buccale. C'est une mycose de la bouche due à la prolifération d'un champignon naturellement présent, Candida albicans. Les causes sont multiples, une grossesse, une sécheresse buccale, une inflammation, un diabète, port de prothèses adjointes, antibiothérapie. Ils peuvent aussi être systémiques, corticoïdes, immunosuppresseurs, estroprogestatifs, radiation ionisante. Elle peut se manifester par l'apparition d'un muget blanc, des peaux blancs laiteux à l'ablation facile. La langue et les joues deviennent rouges, s'assèchent et se recouvrent de plaques blanches. Lichen plan buccal. Le lichen plan est une maladie de la peau d'origine inconnue qui peut toucher la cavité buccale. Des lésions cutanées se retrouvent généralement des deux côtés de la bouche. La muqueuse des joues, du dos de la langue et des gencives sont souvent affectées par des lésions qui apparaissent sous forme de papules prurigineuses, sensations de démangeaison, violettes et qui peuvent être recouvertes d'une substance blanchâtre. C'est une maladie chronique sans traitement, elle se manifeste par des périodes de poussée et de rémission. 9 bouches sèches, xérostomie. Elle se caractérise par un déficit de la sécrétion de salive, hyposialie, ce qui traduit une atteinte des glandes salivaires suite à la prise de certains médicaments, tels que les antidépresseurs et les anticholinergiques, ou de leurs canaux excréteurs par la présence d'un calcul salivaire par exemple. La sécheresse de la bouche peut causer des difficultés pour parler, pour manger ou pour avaler et favorise l'accumulation des bactéries et la survenue de caries et d'affections des gencives. Les signes les plus évocateurs sont les lèvres collées ou l'absence de salive sous la langue. 10. Amygdalite. Inflammation et infection des amygdales suite à un contact avec un virus ou une bactérie. Elles augmentent de volume et deviennent douloureuses, gênant souvent la déglutition. La prise d'un traitement médicamenteux, anti-inflammatoire et antibiotique si besoin, est généralement suffisante pour éradiquer les symptômes. Parfois le recours à l'amygdalectomie, l'ablation des amygdales, est nécessaire dans certains cas, exemple des amygdales cryptiques. 11. Fente labiopalatine. Connue sous le nom impropre de bec de lièvre, c'est une malformation congénitale due à une mauvaise fusion de la lèvre supérieure et ou du palais de l'embryon pendant son développement aboutissant à une perte de substance de la lèvre supérieure. Elle est traitée par intervention chirurgicale seulement.